Bonjour et bienvenue sur ce 12e Quiz Time. Aujourd'hui, Mouche vous propose un questionnaire véritablement centré sur Steven Spielberg. Avant de débuter, un petit rappel des règles s'impose. Vous aurez exceptionnellement 13 questions. Les 12 premières auront 4 propositions de réponse, et la dernière sera une question ouverte à chiffres. Vous aurez 20 secondes par question pour trouver la réponse, et vous devrez répondre dans les commentaires du chat YouTube. Bonne chance à tous! Question 1. Quel est le surnom de Steven Spielberg? The Entertainment King? The Movie King? Le maestro du divertissement? Ou le maestro du cinéma? C'était The Entertainment King, qui littéralement veut dire le roi du divertissement. N'est-ce pas un nom adapté pour celui qui a produit ou réalisé un nombre colossal des plus gros succès d'Hollywood? Des Dents de la Mer, en passant par Jurassic Park, Indiana Jones, E.T. l'extraterrestre, Men in Black, Retour vers le futur et tant d'autres. Question 2. Qui n'a pas joué dans La Couleur pourpre? Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey, Morgan Freeman ou Danny Glover? C'était Morgan Freeman. La Couleur pourpre. Ce chef-d'œuvre marque les débuts de Whoopi Goldberg au cinéma, qui recevra une nomination aux Oscars pour son interprétation. Elle est accompagnée par Oprah Winfrey, qui recevra elle aussi une nomination aux Oscars. Si ce n'est pas le premier film de Danny Glover, il aidera considérablement l'acteur à être connu du grand public. Pour Morgan Freeman, si vous souhaitez le voir dans une réalisation de Steven Spielberg, il vous faudra regarder Amistad. Question 3. La société de production Amblin Entertainment tire son nom d'un film de Spielberg dont la spécificité est d'être très court, d'être muet, d'être en noir et blanc ou d'avoir inspiré E.T. l'extraterrestre. C'était d'être muet. La première œuvre de Spielberg, The Last Gunfight, est un western de 4 minutes. C'est fort court, mais il faut tout de même dire qu'il s'agit d'un projet scout qu'il réalise à l'âge de 12 ans. E.T. n'a nullement été inspiré par Amblin, même si le logo de la société est un hommage à cet immense succès de Spielberg. D'aucuns considèrent en revanche que Fireflight, un long métrage qu'il a produit à 17 ans sur les petits hommes verts, serait une version inachevée d'E.T. Bon, du coup, Amblin, c'était quoi comme film? Un court-métrage sur 2 personnes qui se rencontrent dans le désert et décident de voyager ensemble. Ils iront jusqu'à l'océan Pacifique en autostop, le tout sans qu'un seul mot ne soit jamais prononcé. Question 4. Laquelle de ces informations sur Steven Spielberg est fausse? Il a cofondé DreamWorks, il est parrain de Drew Barrymore, la plupart de ses films sont des adaptations de livres, ou il a produit Les Dents de la Mer, considéré comme le premier blockbuster. C'était, il a produit Les Dents de la Mer. Et oui, petit piège, il ne l'a pas produit, il a seulement réalisé le film et c'est très différent. C'est justement grâce à cet immense succès qu'il pourra ensuite produire des projets plus fous les uns que les autres. Voyons pour les autres propositions. Steven Spielberg est effectivement le parrain de Drew Barrymore. Au départ, Drew Barrymore devait jouer Carol Ann Freeling dans Poltergeist, mais Steven Spielberg ne les trouve pas convaincantes. Tenant à sa filleule, il a réécrit en urgence le script d'E.T. afin d'y insérer le rôle, non prévu à l'origine, de Gertie. En 1994, ils sont 3 à cofonder DreamWorks SKG. SKG, S pour Spielberg que vous connaissez tous, K pour Katzenberg
ancien responsable du département animation de Walt Disney Pictures, et G pour Geffen, fondateur de Geffen Records. Ces trois compères fondent une société de production et de distribution spécialisée dans le cinéma, la musique et les programmes télévisés en 1994, et qui reste aujourd'hui encore un poids lourd de la production hollywoodienne. Inutile de s'amuser à faire une liste exhaustive, la très grande majorité des films de Spielberg sont issus de romans ou de nouvelles. Parmi les œuvres originales, on peut citer E.T. ou encore Indiana Jones, qui a pu ensuite passer du 7e au 5e art. Question 5. Parmi ces personnages, lequel David Swinton ne rencontrera-t-il pas lors de son périple? La réincarnation de sa mère morte, des extraterrestres, une fée ou un androïde gigolo? C'était des extraterrestres. Si vous ne connaissez pas le film, cette question doit vous sembler what the fuck à souhait. Sachez qu'il s'agit d'une version futuriste de Pinocchio qui s'adresse à un public un peu plus mûr. Pour remplacer le pantin, on a un mecha, un enfant robot. Pour l'accompagner et le guider, on trouve un androïde gigolo qui ne sera pas toujours à la hauteur de Jiminy Cricket. Ces deux aventuriers sont à la recherche d'une fée qui permettrait à David de devenir un vrai petit enfant. Du coup, aucun extraterrestre à l'horizon. Cette image était juste là pour vous piéger. Il s'agit de modèles de robots avancés, pas d'extraterrestres. Question 6. À quel jeu vidéo Steven Spielberg n'a-t-il pas participé? Steven Spielberg's Director's Chair, Medal of Honor, Battlefield 1942 ou Boom Blox Smash Party? C'était Battlefield 1942. Mouche trouvait intéressant de parler du fait que Steven Spielberg n'a pas fait que des films. Il est passionné de culture geek, et ce n'est pas un hasard s'il a souhaité réaliser Ready Player One. Mais avant même cela, il a participé activement à plusieurs jeux. Steven Spielberg's Director's Chair aborde sa passion du cinéma, Medal of Honor sa passion de l'histoire, et Boom Blox Smash Party, c'est un jeu de casse-tête disponible sur Wii. Bon, j'avoue, je n'ai aucune idée de pourquoi il a fait ça. Question 7. Quel drôle de prénom, Indiana. Pourquoi ce personnage est-il nommé ainsi? Il a passé son enfance en Indiana, il est passionné par les westerns, c'était le nom du chien de la famille, ou son deuxième prénom est Diana, mais il trouve ça ridicule. L'explication à cet étrange surnom est donnée dans Indiana Jones et la dernière croisade. Vous aurez donc un extrait vidéo, remanié par Coca pour nous éviter un strike de la vidéo YouTube. What do you find, Junior? Junior, Dad. What is always with this Junior? What's its name? Henry Jones, Jr. I like Indiana. We named the dog Indiana. May we go home now, please? The dog. You are named after the dog. I've got a lot of fond memories with that dog. Question 8. Parmi ces Français, lequel a participé à un film de Steven Spielberg? François Truffaut, Gérard Depardieu, Alain Delon ou Jean Gabin? C'était François Truffaut.
Steven Spielberg étant un grand fan de François Truffaut, il convaincra ce dernier de jouer un scientifique français dans Rencontre du troisième type. Question 9. Parmi ces films de Steven Spielberg, lequel s'éloigne le moins de la réalité historique? Le Pont des Espions, Munich, Lincoln ou Pentagon Papers? C'était Pentagon Papers. Bon, j'avoue, cette question est bâtarde. Steven Spielberg aime bien l'histoire, mais il aime encore plus les héros. Si ces histoires partent d'éléments historiques réels très souvent, elles s'en éloignent rapidement. Le Pont des Espions a trait à l'échange de prisonniers entre les États-Unis et l'URSS durant la guerre froide, et s'axe sur un des agents qui sera chargé de réaliser les pourparlers entre les deux camps, James Donovan. Mais pour que l'histoire ne soit pas particulièrement chiante, on lui attribue évidemment un rôle démesuré par rapport à celui qui était le sien, faire passer les messages, ce qui est déjà d'un énorme courage quand le message que tu dois faire passer peut considérablement nuire à ta longévité. C'est un peu bête quand on pense que Donovan aura un véritable rôle de héros dans l'épisode de la baie des cochons, qui n'est pas abordé dans le film. Munich, comme son nom ne l'indique pas vraiment, ne parle pas des attentats de Munich de 1972, mais plutôt de la décision des services secrets israéliens de se débarrasser de leurs opposants en représailles à ces événements. Et si plutôt que de parler d'agents surentraînés, on parlait d'une petite équipe de 5 losers qui doivent réaliser Mission Impossible en vrai. C'est fun, mais ce n'est pas très historico-friendly. Lincoln, c'est un projet que Steven Spielberg a toujours souhaité réaliser, mais il lui a fallu du temps pour le concrétiser. Et comme à son habitude, il veut faire les choses en grand. Oublions la dualité de Lincoln. Faisons-en le plus grand combattant de l'histoire contre l'esclavage. Des discours forts, des anecdotes percutantes, un personnage qu'on n'oubliera pas, mais une réalité historique en dents de scie, surtout que tous les autres personnages n'auront de ce fait aucune importance dans le déroulement des événements. Dans Pentagon Papers, il n'y a pas de véritable héros, vu qu'on n'aborde pas la question de la fuite des données, mais plutôt la façon dont la presse devra se battre pour pouvoir les diffuser. Il y a évidemment des excès de lyrisme, nous sommes à Hollywood, merde, mais aucun personnage n'est ici parfaitement vertueux. Question 10. Dans le cadre de sa fondation sur la Shoah, quelles personnes n'ont pas été interrogées? Des survivants des camps de concentration, des Tutsis, des Guatémaltèques ou des militants d'Afrique du Sud? C'était des militants d'Afrique du Sud. Steven Spielberg, un an après la sortie du film La liste de Schindler, décide de créer une fondation qui sera chargée d'enregistrer les témoignages des survivants du nazisme, soit juifs, homosexuels, roms ou opposants politiques. Il la baptise Survivors of the Shoah Visual History Foundation, la fondation des témoignages audiovisuels des survivants de la Shoah en bon français. Rapidement, l'association récupère également les témoignages d'autres personnes ayant participé à la Seconde Guerre mondiale, enregistrant aussi bien des justes que des personnes ayant joué un rôle dans les procès contre les dignitaires nazis. En 2013, la fondation devient l'USC Shoah Foundation, The Institute for Visual History and Education, et souhaite devenir une référence en matière de témoignages filmés sur les génocides du XXe siècle. Des interviews des Tutsis ayant réchappé au génocide rwandais de 1994 seront ajoutées à la base de données. Des Guatémaltèques ayant vécu le génocide silencieux qui s'est déroulé au Guatemala entre 1981 et 1983 et qui a fait disparaître plus de 200 000 personnes d'origine maya livreront également leurs souvenirs. Question 11. Parmi ces propositions, laquelle n'a pas été réalisée par Steven Spielberg? Un épisode de Columbo, le téléfilm Duel, Poltergeist ou la 4e dimension? C'était Poltergeist. Le téléfilm Duel est son premier grand succès. Le synopsis est court.
un énorme poids lourd transportant des matières inflammables souhaite vous tuer. Et à partir de cela, c'est parti pour 74 minutes, ou 86 en version cinéma, d'angoisse et d'adrénaline. Fun fact méconnu, Steven Spielberg a réalisé le premier épisode de la série Columbo, dont le principe était de faire appel à des scénaristes différents d'un épisode à l'autre. Il a co-réalisé la 4ème dimension également, un film hommage à la série du même nom. En revanche, il n'a fait que produire Poltergeist. Question 12. John Williams a participé à l'ensemble des longs métrages de Steven Spielberg, à l'exception de 5. Trouvez donc l'intrus. La couleur pourpre, Indiana Jones et la dernière croisade, Ready Player One ou Le Pont des Espions. C'était Indiana Jones et la dernière croisade. Et oui, Steven Spielberg et John Williams, c'est comme Laurel et Hardy, difficile de trouver l'un sans l'autre. Et pourtant, c'est possible. C'est le cas pour Firefly, mais c'est assez logique. Il s'agit d'un simple film étudiant que Spielberg fait avec les moyens du bord à 17 ans, et alors qu'il ne connaît pas encore John Williams. On peut également parler de Duel, qui sortira au cinéma après sa version télévisée, qui n'a pas été composé par John Williams pour les mêmes raisons. En ce qui concerne la couleur pourpre, il s'agissait d'une exigence du producteur Quincy Jones, qui souhaitait également composer les musiques. En ce qui concerne Ready Player One, John Williams a préféré se concentrer sur Pentagon Papers, qui sortait à peine quelques mois auparavant. Pour finir, John Williams devait composer les musiques pour Le Pont des Espions, mais des problèmes de santé l'empêchent de mener ce projet à bien. Question 13. Si je vous dis film comique de Steven Spielberg, vous me répondez en 4 chiffres. La réponse était 1941. 1941 est une comédie parodique des films de guerre. Le film a trait à une panique dans Los Angeles et ses environs qui survient après l'attaque japonaise contre Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Ce ne sera pas un immense succès. Se moquer de la peur des Américains en 1980 alors même que la guerre froide n'est pas totalement terminée ne sera pas du goût de tous.